attendant l'éclaircie, c'est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie. Plusieurs théâtres en région s'unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival posait ses valises au théâtre des Bains-Douches. Au programme, merci de votre compréhension de Elsa Delmas, Je serai feu, ainsi que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds de Romain Hamel. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité d'assister à la première et la dernière représentation. En tant que directeur. En attendant l'éclaircie, c'est un festival qui est né à Caen à la base, ça se passait que à Caen. Et depuis 5 ans, je crois, il se déroule sur plusieurs villes. Le Havre, on était au Havre ce soir, Rouen, Saint-Valery, Lisieux et Caen. C'est un festival autour de la jeune création normande. Donc c'est souvent des premiers objets ou des deuxièmes objets de toute jeune compagnie. Voilà. Et pourquoi c'est important que le Théâtre des Bains-Douches accueille ce festival ? Au Théâtre des Bains-Douches, traditionnellement, on est, je crois, assez proche des jeunes compagnies et c'est hyper important pour nous qu'elles puissent montrer les premières fois, en fait, les premiers spectacles, quand tu sors de l'école, quand tu montes ta première compagnie. On va dire que les institutions sont plus frileuses et on part du principe qu'une compagnie qui peut pas montrer sa première fois, comment elle commence en fait. C'est tout l'objet du festival en fait, c'est de donner l'opportunité à 2 ou 3 compagnies de pouvoir montrer les toutes premières fois en fait. C'est hyper important. Et tu peux nous parler vite fait des 3 spectacles qu'on va pouvoir voir et qu'on a vu d'ailleurs ce soir ? Alors ce soir on a vu, merci de votre compréhension, c'est la première proposition d'Elsa Delmas, c'est une comédienne qu'on aime beaucoup, avec laquelle on travaille sur d'autres spectacles. Après on verra demain, Je serai feu, c'est une proposition de Taya Skorova qui est une comédienne qu'on aime beaucoup au Bains-Douches parce qu'on a aussi travaillé avec elle. Autour d'une poétesse russe, je ne vais pas me risquer à prononcer le nom. Et ça, je vais découvrir demain parce que j'ai pratiquement rien vu à part des tout petits bouts de maquettes il y a un petit moment. Donc on va découvrir ça ensemble demain. Et c'est aussi ce que j'aime dans le festival, c'est qu'on est à égalité avec les spectateurs. Bien souvent, on a vu un bout de maquette, mais là, on va voir le résultat terminé. Et vendredi, on pourra voir Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Première proposition de Romain Hamel, qui a une longue histoire au Théâtre des Bains-Douches parce que on l'a eu à l'école. On travaille avec lui, on le suit depuis longtemps et là je crois qu'il a écrit la pièce et je crois que c'est la première fois qu'il propose une pièce qu'il a mise en scène et écrite également, qui aborde la singularité des autistes. Voilà, c'est les 3 propositions de cette année. Mais c'était trop cool! C'était ultra marrant, la meuf est trop forte. Du coup c'était l'histoire de quelqu'un qui travaille au parc Astérix en tant qu'araignée et c'était vraiment beaucoup renseigné sur son rôle d'araignée et c'était vraiment bien mis dedans hein, quoi. Elle avait bien bossé. Franchement ça sort de l'ordinaire, je trouve que le caractère à la femme, on les distinguait pas trop, que ce soit araignée, que ce soit femme, elle a réussi à rentrer dans les 2 personnages, voilà. Alors c'est un spectacle très facile à appréhender parce qu'en vrai je trouve qu'il y a plusieurs grilles de lecture, on peut l'interpréter un peu comme on veut. Et moi j'ai vraiment vu la femme qui essayait de s'intégrer dans un milieu pas forcément facile, en plus en tant que comédienne. Tout le côté araignée, parc Astérix, ça rajoute quand même une grosse pointe de comédie. On passe un très bon moment, 1 heure, et puis c'est plutôt touchant au final, donc allez voir ce spectacle finalement. Ce spectacle est trop bien, en fait, elle nous fait passer un peu par plein de trucs. Moi j'adore Elsa, elle a une énergie qui est hyper communicative, elle a un humour aussi qui me parle, et c'est à la fois très communicatif dans l'énergie et positif et trop bonnes vibes, et en même temps t'as des moments où vraiment elle se livre et il y a un truc de fragilité aussi et d'ouverture un petit peu pour nos chers auditeurs. Il y a un moment où elle sort de son costume un petit peu et t'as l'impression qu'elle est en train de suffoquer quoi, et en fait par rapport à toutes les blagues qu'elle va pouvoir faire avant, ça rend le truc encore plus sérieux et encore plus intéressant, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, voilà. Et mon papa a dit que c'était super aussi, il vient de partir, mais je transmets, il m'a dit de le dire à Elsa, donc je transmets pour vos auditeurs. Mon papa a beaucoup apprécié cette pièce. Merci. Moi c'est Elsa Delmas, je joue et j'ai écrit le spectacle Merci de votre compréhension, et c'est le premier spectacle d'une compagnie que j'ai montée qui est basée à Caen, qui s'appelle La Crevette Menthe, et j'ai écrit ce spectacle avec Elsa Grézac. Voilà, et
Voilà, je suis Elsa Grezak et donc on a fait ce spectacle ensemble avec Elsa. En fait, j'ai demandé à Elsa de venir m'aider à me mettre en scène sur cette histoire que j'ai vécue, sur une expérience que j'ai vécue, qui était mon premier travail en sortant de mon école de théâtre que j'ai faite à Caen. Et mon premier taf parce que je n'en avais pas. Il a fallu que j'en trouve un. Donc j'ai passé une audition au parc Astérix pour pouvoir cachetonner, comme on dit, c'est-à-dire faire 16 heures pour accéder à un statut d'intermittent. Voilà, c'était mon premier travail, l'araignée, au parc Astérix. Mais attends, t'as passé une audition pour faire l'araignée? C'est ça, c'est une audition et figure-toi qu'il y a énormément de comédiens qui viennent tous les ans. Ils recrutent énormément de comédiens et de comédiennes pour la saison d'Halloween particulièrement parce qu'il y a plein de rôles à pourvoir. Et donc, c'est des auditions où on est... je me rappelle le jour où je l'ai passé, on était 40 et on a été moins de 10 à être retenus, quoi. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas pris, quoi. Il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui cherchent à faire leurs heures. Par rapport aux auditions, t'as dû préparer un texte et tout. C'était comme une audition de théâtre en fait. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On a fait un échauffement collectif et puis après on avait un parcours libre. Donc moi j'avais préparé un texte de Dennis Kelly que j'ai interprété je pense 15 secondes. Parce que très vite, en fait, ils écoutent pas forcément ce que tu dis, c'est en fonction de ton calibre. C'est ok, elle est petite, elle ressemble un peu à une petite fille, elle pourrait faire la petite fille où elle a le calibre pour l'araignée. Tac, bam. Lui, il aurait pu faire le grand menhir, mais on en a déjà assez, donc bye bye. Waouh, je m'attendais pas à ça du tout, en fait. Pour revenir au spectacle, tu peux expliquer un peu la création, comment ça s'est passé, le temps que ça a pris D'abord, il y a eu un temps où j'étais un peu toute seule à vouloir faire ce spectacle et j'ai eu plusieurs regards extérieurs différents. Donc ça, je dirais que c'était un temps d'1 an de laboratoire jusqu'à ce que un jour, parce que j'ai rencontré Elsa sur une autre création, un autre spectacle qu'on a fait ensemble. J'ai proposé à Elsa de venir regarder mon travail et il y a vraiment une rencontre qui s'est faite. Et je partais dans plein de directions. Et notamment celle de l'araignée, mais il se trouve que c'était pas au moment où je propose à Elsa de venir me voir la direction principale. Et quand Elsa elle est arrivée, elle a dit on fait l'araignée. Demain, c'est l'araignée. Et depuis, voilà, on s'est mis à écrire ce spectacle ensemble. J'ai proposé à Elsa d'être la seule co-auteure avec moi. On est resté sur l'araignée. Ça nous a pris 1 année aussi. Pas tous les jours, des différentes résidences à différents moments de l'année. Mais du coup, voilà, ça a pris 2 ans et le spectacle, on l'a créé en novembre dernier. Et comment on construit exactement un travail et un spectacle sur un témoignage et une expérience que l'on a vécue? Ça, je dirais que ça m'a pris du temps. Que du coup, ces 2 années de création, elles ont aussi servi à ça, en fait, à prendre de la distance sur sa propre histoire et à trouver le regard juste. Qu'est-ce qui va être intéressant pour un public? Elsa, en fait, quand elle est arrivée dans la création, le fait qu'elle ait de fait une distance par rapport à mon histoire, elle a réussi à capter, elle, tout de suite, qu'est-ce qui allait être intéressant, l'universalité de moi ce que je commençais à chercher. Donc je dirais que c'est une question de temps et que c'est aussi une question d'angle et de parfois un regard qui permet de trouver cet angle juste et voilà. Est-ce que c'est dur d'avoir l'intermittence? C'est pour ça que je dirais que oui, c'est pas évident quand on est un jeune ou une jeune comédienne, qu'on sort d'école et qu'on cherche à se professionnaliser. Oui, c'est pas évident. Ouais, voilà, parce que c'est pas, tu vois, le parc Astérix, c'était pas un choix, quoi. C'était quelque chose que j'ai fait pour essayer d'avoir une situation stable et en était plein comme ça, quoi. Il y a pas que le parc Astérix, quoi. Il y a tous les petits boulots de figuration. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc ouais, c'est pas évident de faire sa place dans ce milieu, quoi. C'est vrai. Mais il faut pas ne pas le faire non plus. Il faut résister. Youpi youpla. Enfin, le spectacle, il parle aussi de ça, quoi, que on peut, transformer les choses et y croire. Et que parfois, il y a des belles choses aussi qui se passent. Mais ça prend du temps. Et il faut pas avoir peur, je dirais, d'être dans ce no man's land pendant un moment. Mais c'est dur parfois quand on est dedans de pas prendre trop peur, de pas fuir en fait. Mais quand on a vraiment envie de le faire, je pense qu'on l'affronte et ça vaut le coup. Merci pour ce conseil de Tati. Je lâche l'antenne. Mais peut-être juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver encore avec ce spectacle et quels sont tes futurs projets si tu vois un petit peu des futurs. Eh ben, ce spectacle, il va jouer encore pour le festival En attendant l'éclaircie, le 22 février à la chapelle Saint-Louis à Rouen. Il y a aussi à Lisieux,
au Théâtre de Lisieux le 23 février, à Caen le 29 février à la Cité Théâtre, c'est pas fini. Le 9 avril au Festival Mythos à Rennes. On fera aussi le festival Avif qui est organisé par le Préau à Vire, qui est un festival dédié aux adolescents. Donc c'est beaucoup des adolescents qui sont invités à venir voir les spectacles de ce festival et ça dure une semaine. Et ça, ce sera en mai à Vire. Et oui, j'espère faire d'autres spectacles avec Elsa et pour l'accompagner la crevette menthe. À suivre. Merci au Théâtre des Bains-Douches de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur site internet théâtrebaindouche.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Pastille sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio.